Bonjour, embarquez-vous dans une aventure quasi sans fin où vous devrez observer chaque détail dans une foultitude de cartes dans le 7e continent. Tout d'abord, ce jeu est un peu particulier. Il dure un petit peu longtemps. 17 heures. 17 heures 17 heures. 17 heures au cas où vous le sauriez pas. C'est long. L'autre côté un peu particulier, c'est que c'est pas vraiment un jeu de plateau. C'est plutôt une aventure. À tout point de vue. Aussi complexe qu'un de ces jeux vidéo de survival horror zombie evolved adventure research and survival, qui sont très à la mode en ce moment. On explore une contrée immense prédéterminée en passant de carte en carte et en révélant au fur et à mesure des nouveaux morceaux du paysage. Tout en déclenchant évidemment des tonnes et des tonnes d'événements spéciaux. Dans le 7e continent, vous êtes victime d'une malédiction et vous allez tout faire pour réussir à la lever. Le jeu fonctionne un peu comme un livre dont vous êtes le héros. On commence sur une carte qui pointe vers différentes directions, qui indique chacune d'autres cartes. Pour révéler les cartes où on peut aller, on doit s'affranchir d'un événement souvent aléatoire qui va se résoudre en piochant des cartes idées. On peut en piocher autant qu'on veut et on en gardera une qui nous suivra le long de nos aventures. Comme ça, on a de plus en plus de possibilités. Les cartes sont habillées de jolies illustrations et de textes touffus bien écrits qui posent vraiment l'ambiance. Par contre, attention aux détails. Chaque chose pourrait se révéler être un indice ou une petite allusion qui pourrait nous rapprocher du but. Voire nous éviter la mort. Et ouais. Dans cette pioche d'idées, on trouve des améliorations pour nos personnages spécifiques, des nouvelles actions possibles, car oui, on peut découvrir que certains éléments qui nous semblaient être des trucs de décoration sur les cartes sont en fait des éléments de jeu qui nous offrent finalement de nouvelles actions. Par exemple des poulets, ah chouette, on peut chasser des poulets. Ou des plantes, wouh, on va pouvoir les récolter. Non, c'est pas un jeu de fermier, promis. On peut aussi trouver des points d'expérience pour évoluer encore plus, des bonus pour réussir certains événements plus tard, et des indices qui nous mèneront sur le bon chemin. Il vaut mieux. Il y a aussi même des schémas qui vont nous permettre de construire des objets à partir de ressources qu'on aura récoltées sur le plateau, alors que pour l'instant on sait même pas qu'on peut les récolter encore. Si on ajoute à ça que chaque numéro de carte existe en plusieurs exemplaires, avec des cartes différentes évidemment, et que certains événements vont nous permettre de retirer l'une ou l'autre de ces cartes, mais évidemment sans les révéler, vous vous retrouvez parfois à abaisser un levier comme ça quelque part en vous disant bon, on va voir, hein, et finalement à ouvrir une fosse à serpent dans laquelle vous allez tomber plus tard. Bien joué! Ça fait beaucoup d'éléments, c'est vrai, et la liste des actions possibles qu'on peut réaliser quand on la regarde dans les règles, elle est un petit peu longue mais bon, en 17 heures, de toute façon, vous avez le temps de bien tout comprendre. Ouais, non, vous avez le temps. Par contre, garder le jeu sur la table pendant tout ce temps de jeu risque de vous faire passer pas mal de jours de votre vie sans votre table. Il y a donc une mécanique pour faire des sauvegardes. Et après, on redémarrera sur une tuile et on devra tout réexplorer. Mais sans évidemment toutes les cartes qu'on a retirées, tous les événements qu'on a réussi avant. Chouette, non? Chaque sauvegarde, ça va vous offrir de nouvelles options que vous aviez manquées. Et si par acharnement vous finissez par avoir réussi et fini votre quête, bien joué. Ne vous effrayez pas, l'auteur m'a parlé de malédiction et de départ alternatif, donc vous avez beaucoup d'aventures et d'exploration en perspective. Bref, vous imaginez bien sur un festival, j'ai pas monopolisé la table pendant 17 heures, mais le court aperçu que j'en ai eu m'a vraiment donné envie de savoir la suite.